À l'heure où les baisers sont non autorisés et les musées fermés, avec ce roman, vous allez être couvert de baisers et de beauté. Vous allez pénétrer dans des merveilleux tableaux qui vont vous émerveiller et réenchanter votre monde intérieur. Ce roman est absolument prodigieux. Annabelle Combe, bonjour. Bonjour. Comment cette histoire est née dans votre tête? C'est toujours très difficile de dire ce qui fait qu'on enclenche un roman, on le voit plutôt à la fin, mais je dirais qu'il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est le fait qu'en première année d'école du Louvre, en archéologie égyptienne, j'ai rencontré le baiser de Néfertiti à sa fille, qui est une œuvre d'art qui est au Brooklyn Museum. Et à partir de là, j'ai développé une passion en fait pour ce thème du baiser en peinture, en sculpture, dans l'art. La deuxième chose, c'est la rédaction d'un recueil en fait de poèmes où l'idée c'était qu'un homme avait rencontré une femme 5 minutes dans sa vie et il l'avait aimée toute sa vie sans même jamais l'avoir revue. Et donc le premier poème a enclenché l'histoire de Ferdinand, puis après c'est devenu une évidence, ça a été réutilisé dans Baiser de collection. La troisième chose qui est peut-être la plus forte, c'est le fait d'avoir moi-même perdu, puisque le roman tourne autour de ça, perdu un enfant, de m'être retrouvée dans ce qu'on appelle en maternité la chambre des fausses couches avec une autre jeune femme qui elle perdait aussi son enfant. La seule différence entre nous, c'est que moi j'étais féconde, elle ne l'était pas, et du coup elle avait décidé qu'elle n'essayerait plus d'avoir d'enfant, donc le pas plus est rentré dans je n'essayerai pas, je n'essayerai plus, cette ritournelle est rentrée dans ma tête, et puis cette idée qui m'a vraiment poursuivie, est-ce qu'une femme donne la vie ou est-ce qu'elle donne sa vie? Et donc le roman il est parti de cette question-là. Pourquoi avez-vous choisi ces tableaux-là de baisers et avez-vous fait un gros travail de recherche? Alors travail de recherche gros non, puisque c'est tout ce que j'ai emmagasiné en fait depuis des années. En revanche la sélection oui, parce qu'il fallait dans ce livre, comme on rentre par Ézéchias qui est ce peintre et qu'il fait lui-même sa sélection, il fallait pouvoir avoir un équilibre entre les baisers magnifiques en histoire de l'art qui sont des baisers pleins de vie et puis les baisers aussi qui sont des baisers destructeurs ou qui sont plus sombres ou qu'on n'aurait pas forcément envie de recevoir. Donc voilà, ça s'est équilibré et il y a eu, mais c'est venu assez rapidement en fait. Qu'est-ce qui vous manque le plus durant cette période étrange de pandémie, les baisers ou les musées? Ah, ça c'est difficile de répondre. Embrasser me manque énormément, c'est certain. Mais comme j'embrasse l'art régulièrement, ne pas aller en musée, oui, c'est quelque chose qui me terrorise. Donc les deux, embrasser et flâner dans les musées, les deux me manquent. Merci beaucoup Annabelle Combe. Merci à vous.